C'est l'une des célébrations religieuses les plus importantes chez la communauté musulmane. Le Maoulid est la nuit qui marque la commémoration de la naissance du prophète de l'islam. Une nuit d'adoration, mais aussi d'enseignement sur la vie du prophète Mohammed. Durant cette nuit, nous célébrons, n'est-ce pas, la nativité de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Dieu lui-même, dans le Coran, nous dit: nous ne t'avons envoyé qu'en guise de miséricorde à l'humanité tout entière. Le prophète Mohammed est une miséricorde. Et donc, durant cette nuit, nous appelons les fidèles à s'inspirer du modèle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Homme de paix, faiseur de paix. Modèle de cohabitation pacifique, modèle de cohésion sociale. Partage, générosité et solidarité, des actes qui doivent caractériser les musulmans au cours de cette nuit. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un homme généreux qui partageait et a été le dernier prophète que l'humanité a connu. Le musulman doit être juste, équitable en toutes circonstances. Il doit être un modèle. Ahmed Bakayoko, maire de la commune d'Abobo, par ailleurs ministre d'État, ministre de la Défense, était aux côtés des fidèles musulmans de sa commune pour leur témoigner sa solidarité. Le premier magistrat de la commune d'Abobo les a invités à s'inspirer de la vie du prophète en vue d'être des musulmans exemplaires pour l'édification d'une société forte. Chaque citoyen a besoin, dans sa foi religieuse, de se forger au fond de lui-même une âme d'homme de modéré pour être un instrument de paix pour le pays. En tout cas, je souhaite tous mes vœux à l'occasion de cette fête à tous mes compatriotes d'Abobo, Abobolais et Abobolaises, et que Dieu Tout-Puissant exauce toutes les prières qui ont été faites dans toutes les mosquées ce soir par nos imams. Le Maoulid est la commémoration de la naissance du prophète de l'islam, Mohammed. Elle se célèbre à la date du 12 de Rabia al-Awwal, troisième mois du calendrier musulman. À la mosquée de la Riviera Siad Primo, les fidèles ont eu droit à 2 conférences. Pour la commémoration du Maoulid, les guides religieux ont instruit les fidèles sur la vie du prophète de l'islam, Mohammed. Nous sommes aujourd'hui l'année 1441, troisième mois de l'année lunaire, nommé Rabi al-Awwal, et la nuit du 12e jour où le prophète alayhi salatu wa salam est né. Donc nous sommes tous réunis ici aujourd'hui pour faire des bénédictions pour le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, parce que Dieu mentionne dans le Saint-Coran, il dit: je t'ai envoyé pour que tu sois la paix, bonheur et miséricorde pour le monde entier. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est né d'un père et d'une mère. Il a été messager étant à la Mecque. Chaque musulman doit le connaître parce que c'est lui l'exemple parfait. Les fidèles se réjouissent des enseignements reçus. Une nuit bénie à laquelle nous accordons beaucoup d'importance pour connaître davantage notre religion et surtout notre prophète qui a été le dernier prophète envoyé de Dieu subhanahu wa ta'ala. La commémoration de la naissance du prophète Mohammed permet l'affermissement de la foi du fidèle musulman. Elle est aussi une occasion pour transmettre l'amour du messager aux jeunes générations. Place publique de Kawara, mosquée de Torla, de Nyoronigé, située respectivement à environ 14, 1 et 6 km du département de Ouangolodougou, dans la région du Tiologo au nord de la Côte d'Ivoire. Grande mosquée et stade de Ouangolodougou. Tous ces sites pris d'assaut par les fidèles à l'occasion de la célébration du Maoulid, fête qui commémore la naissance du saint prophète, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. Au cours de cette nuit, imams, guides religieux, prédicateurs ont invité la communauté musulmane à adopter un comportement digne et exemplaire à l'image du prophète de l'islam, mais surtout à prôner les vraies valeurs de l'islam, la paix, la tolérance, la solidarité et l'amour. Le prophète, il est né même moi là. Si ça arrivait, tous les musulmans ont fait doua pour que le pays n'a qu'à avancer. Qu'on soit chrétien, qu'on soit musulman, on demande à tout le monde d'avoir une seule ambition, la cohésion sociale. Quand il n'y a pas la cohésion, la cohabitation est difficile. Le message des hommes de Dieu bien perçu par les fidèles. Dans quelques mois, nous allons aux élections.
Pour cela, il est bien normal que, venant de partout, nous célébrons sa naissance et en même temps on prie pour que la stabilité règne en Côte d'Ivoire. La célébration du Maoulid à Ouangolodougou a bénéficié du soutien des autorités administratives, des élus et cadres du département. Ils ont exhorté l'ensemble de la communauté musulmane à multiplier prières et adorations pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. C'est dans l'union qu'on peut faire vraiment évoluer l'islam. Donc on demande aux imams de prêcher vraiment la parole de Dieu. C'est de ça que nous avons besoin aujourd'hui pour une paix durable en Côte d'Ivoire. Cette nuit-là, que Dieu fasse que ce soit une nuit de réflexion pour chacun de nous, pour qu'ensemble nous puissions regarder dans la même direction, c'est-à-dire la direction de la paix et la cohésion sociale. C'est par des prières et des bénédictions pour la paix et la cohésion entre les filles et les fils de la Côte d'Ivoire que la célébration du Maoulid à Ouangolodougou a pris fin. Les associations de femmes et de jeunes veulent prendre une part active dans le développement économique de la Côte d'Ivoire. Pour ce faire, la plateforme des femmes pour gagner PFG incite les entreprises à mettre en application une disposition fiscale qui encourage les industriels à participer à la promotion économique des organisations de femmes et de jeunes. Au lieu de toujours compter sur l'État, on doit se prendre en charge. C'est déjà pas mal qu'il y ait eu ce projet de loi qui a été adopté par l'Assemblée nationale qui permet que 2,5% du chiffre d'affaires puisse être donné à des associations de jeunes et de femmes au travers de leurs membres puissent voir leurs revenus augmenter. Qu'on arrête de dire qu'il faut toujours compter sur l'État. Le montant de ces dons est plafonné à 200 millions de francs CFA. En Côte d'Ivoire, quelques entreprises sont déjà engagées dans cette dynamique à travers des fondations. Mais leur nombre reste insignifiant face aux besoins exprimés par les femmes et les jeunes. Ils ont remplacé les vieilles berlines américaines. Les scooters électriques sont à la mode à Cuba. Une tendance qui tombe à pic en pleine pénurie d'essence. L'île subit des sanctions américaines en répercussion de son soutien à Maduro au Venezuela. À l'appel du président, la solidarité s'organise et les conducteurs de scooters prennent en stop les piétons. Cette initiative me plaît beaucoup. Ça aide l'économie du pays, ça aide vraiment les gens qui sont dans le besoin. C'est vraiment bien. Plus de 200 000 scooters électriques circulent aujourd'hui à Cuba grâce à l'ouverture des importations en 2013. Opposés au Nigeria pour leur entrée en lice, les éléphants entrent bien dans la partie et s'offrent les meilleures opportunités comme en témoigne la tête manquée d'Issouf Dao. Dans la foulée, Issouf Dao est à nouveau tout proche d'ouvrir le score, mais sa frappe frôle le cadre. La pause intervient sur ce score vierge. Un manque d'efficacité des éléphantaux qui sonne le réveil des jeunes nigérians en seconde période. Sur un corner bien exécuté par Kelechi, Okonko Orji est tout prêt de débloquer la situation au tableau d'affichage. Mais le gardien ivoirien ira taper doit son salut à la barre transversale. Menacés par l'ouverture du score, les poulains d'Aïdara Choualio se remettent dans le sens de la marche et obtiennent un penalty suite à un geste irrégulier d'Olissa Nda. Vigilant sur cette action, l'arbitre consulte son assistant avant de sanctionner doublement l'équipe du Nigeria. Carton rouge suivi d'un penalty. Silas Nyaka se propose et transforme difficilement. Un acquis d'un but que les éléphants préservent jalousement jusqu'à la fin du match. 1-0, score final. Les éléphants assurent l'essentiel et lancent idéalement leur compétition avant la prochaine sortie prévue le mardi 12 novembre face à l'Afrique du Sud.